C'est le beau milieu de la nuit dans la communauté montagnarde de Chêne, près de Barahona, une ville située au sud-ouest de la République dominicaine. Des familles haïtiennes chargées de leurs effets personnels se rendent à un point de rencontre pour commencer leur périple de retour. Jean-Philippe Antolin, responsable du programme d'aide au retour volontaire de l'OIM, qui aide les Haïtiens ayant traversé la frontière dominicaine à la suite du séisme de janvier 2010, explique pourquoi ces personnes rentrent dans un pays qui est considéré comme l'un des plus pauvres et des moins avancés du monde. C'est la question que tout le monde nous pose chaque jour. Pourquoi un Haïtien en République dominicaine souhaite-t-il retourner en Haïti? Le fait est que ces gens ont un salaire très bas et 90% d'entre eux n'ont pas fait d'études. Beaucoup sont ici depuis janvier 2010, voire plus longtemps, et n'ont toujours pas accès à l'éducation parce qu'ils vivent dans des zones isolées. La santé reste un problème, car bien qu'ils aient accès aux soins, ils n'ont pas d'argent pour acheter les médicaments. Ils n'ont pas accès aux activités génératrices de revenus et à l'emploi. Après le séisme de janvier 2010, environ 200 000 Haïtiens déplacés ont traversé la frontière vers la République dominicaine, à la recherche de soins médicaux, de travail, pour retrouver des membres de leur famille ou tout simplement pour échapper aux conditions de vie extrêmement précaires en Haïti. Au cours des 2 dernières années, bon nombre d'entre eux ont choisi de rentrer en Haïti, en partie avec le soutien du programme d'aide au retour volontaire de l'OIM. Le processus d'aide au retour volontaire débute par une réunion d'information avec les personnes qui envisagent de rentrer au pays. L'entretien fournit aux individus et aux familles les informations nécessaires à une prise de décision responsable. Le personnel de l'OIM souligne que chacun peut changer d'avis à tout moment, y compris le jour même du retour. Maria Parades est coordinatrice du programme de retour de l'OIM. L'équipe de l'OIM ne se contente pas de venir sur le terrain pour les enregistrer. Nous nous entretenons avec chaque famille et chaque personne. Nous expliquons le programme, prenons connaissance de leur situation, vérifions leur histoire. Une fois ce processus terminé, nous passons à la phase d'enregistrement même. Depuis le début du programme en 2010, l'OIM a aidé plus de 1700 personnes à retourner dans leur lieu d'origine en Haïti. Nous supervisons ce processus de retour pour s'assurer qu'il est réalisé de manière transparente et régulière, que ce retour soit entièrement volontaire. La phase actuelle du programme, lancée en octobre 2011, est centrée sur les migrants haïtiens vulnérables, notamment ceux qui se trouvent dans une situation parfois désespérée, qui n'ont pas accès à la nourriture, aux soins ou à l'éducation. La vie en Haïti n'était pas belle pour nous. Alors nous avons migré en traversant la forêt. J'ai commencé à travailler ici et ils ont refusé de me payer. Nous vivons dans la misère. Je leur ai demandé de me payer, mais ils ont refusé. Pendant la récolte du café qui s'étend de septembre à décembre, au moment où les fruits du café arrivent à maturation, un cueilleur expérimenté peut gagner jusqu'à 3 $ américains par jour. Mais le reste de l'année, il gagne beaucoup moins en travaillant dans les rizières ou les champs de haricots. Jocelyne Joseph rentre chez elle avec son mari et ses 3 enfants. En Haïti, elle gagnait un peu d'argent en vendant des objets dans la rue. Mais quand cela n'a plus été possible, elle a dû quitter Haïti avec sa famille. Nous avons trouvé un travail de récolte du café ici, mais l'argent ne servait qu'à nous nourrir. Nous voulons rentrer chez nous. Nous avons décidé que nous ne voulions plus vivre en République dominicaine. Bonne ou mauvaise décision, je veux être dans mon pays. Le jour du retour, l'OIM s'assure que les rapatriés soient accompagnés par un personnel parlant créole à chaque étape du processus. Celui-ci comprend une escorte et une aide lors des passages de frontières et des contrôles de douane. L'OIM offre ensuite une aide au transport vers les destinations finales en Haïti. Elle délivre également un document d'identification permettant aux bénéficiaires d'accéder aux services de réintégration en Haïti et accorde un montant de 50 $ américains par bénéficiaire et une aide alimentaire d'un montant de 65 $ par enfant à chaque mère. Parallèlement, l'OIM sensibilise la population à la prévention du choléra et distribue des sels de réhydratation orale, du savon et des sachets de purification de l'eau.
Une fois de retour chez eux, les rapatriés reçoivent une formation à la création de petites entreprises et un capital de départ de $200 américains par adulte pour créer une micro-entreprise. Bon nombre de ces petites entreprises prospèrent et certains rapatriés ont investi dans d'autres secteurs comme ceux du textile, de la chaussure ou encore de l'alimentation. Certains bénéficiaires se sont regroupés afin de multiplier leur force de production. Beaucoup m'ont dit qu'ils ne traverseraient plus jamais la frontière parce qu'ils sont bien installés dans leur lieu d'origine. Ils se réadaptent à leur vie, dans leur maison d'enfance ou de famille. Ils m'ont dit qu'ils étaient certains de ne plus quitter leur terre ou village. Les ONG partenaires de l'OIM accordent des bourses d'études allant jusqu'à $150 américains qui sont payés directement aux écoles. Au moins 50% des enfants de rapatriés sont maintenant inscrits à l'école. Il faut voir leur visage quand ils apprennent qu'ils vont recevoir ce type d'aide. Pour eux, $200 représentent jusqu'à 6 mois de salaire de leur emploi habituel.